bien, qui fait tout pour moi, mais du coup, je n'arrive pas. Je ne sais pas comment recevoir ça, je ne sais pas comment gérer ça. Et je m'ennuie, je ne sais pas. Tu t'ennuies dans le mariage là. Tu Il est t'ennuies. trop bon, il me donne, il m'aide, il me Si. En fait, il est trop bon et ça t'ennuie. Parce que tu es habitué. Je sais pas. Non, ma chérie, pardon. Je suis en train de récapituler. Elle dit que toi, tous tes ex là, c'était des faux types. Ils t'ont toujours fatigué et tout. Maintenant, Dieu a fait que tu es tombé sur un homme bien, qui t'a marié, il est trop bien. Et tu t'ennuies parce qu'il est trop, il est trop gentil, il est presque parfait. Et toi, ça t'ennuie. Donc tu sais pas comment faire pour recevoir cette gentillesse là pour lui faire un retour. Voilà une jeune femme qui a un gars qui la traite bien, correctement, et elle dit qu'elle s'ennuie. C'est-à-dire elle est là, elle est en couple avec quelqu'un qui la traite correctement et elle dit qu'elle s'ennuie. Vous savez mesdames, quand à chaque fois que je dis ici, quand ça va pas, faut partir. Quand le gars se comporte mal, faut partir. Moi, je ne suis pas une adepte de faut supporter. Moi, je suis pas dans les choses là. Pourquoi? Parce qu'à force de rester avec des mecs débiles, vous finissez par normaliser la bêtise et la merde. Donc, comme vous normalisez ça, lorsque vous croisez un homme bien éduqué, vous le trouvez ennuyeux. Parce que vous êtes habitué aux troubles, vous êtes habitué aux histoires, aux cris, aux disputes, aux bastonnades et tout. Vous êtes habitué à ça, à cette agitation-là, à ce tourbillon-là. Tant que vous ne guérissez pas de vos traumas, vous allez vivre comme ça. Hein? C'est triste à dire, mais il y a des femmes qui aiment les hommes qui frappent. Il y a des femmes qui aiment quand on les tape. Parce qu'elles sont habituées à la bêtise. Vraiment, lorsque vous êtes une femme, lorsque vous voulez bien vivre, lorsque vous êtes venu sur cette terre pour vivre, évitez de durer avec les hommes toxiques. Évitez les mêmes. Elle dit, quand tu vois un gars qui est bizarre, tu te lèves, tu pars. Tranquille. Lorsque je dis ça, les gens pensent que je suis fataliste, que je suis trop dur, que je suis ceci. Voilà les résultats de rester et supporter. Elle dit, elle est tellement restée dans les relations bizarres qu'elle rencontre un homme tranquille, posé, fidèle, respectueux, attentionné et doux. Non, elle, ça lui plaît pas. Il faut un gars bizarre qui va la taper. Il faut un gars, un djonjou, qui va la tromper tout le temps. Il va la trapper même avec des go et tout ça là. De temps en temps, il faut qu'elle attrape un peu des MST. Ça lui plaît. Elle dit, elle peut pas être là. Elle est là tranquille dans une relation saine où on rigole, où on se fait des bisous. Non, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Il faut les gars bizarres qui la giflent de temps en temps là. Voilà, c'est ça l'amour. Comme moi je parle ici au cours, Mélissa, tu vas détruire les foyers. Vous voyez? Et moi, j'ai beaucoup de peine pour les hommes qui sont corrects. Parce que, malheureusement, comme tous les mecs apparemment sont pareils, eux, ils paraissent bizarres. Alors qu'ils sont tout à fait normaux. C'est les autres qui sont anormaux. Du coup, toi, tu vas être là, tu es avec un homme, il est fidèle. Parce que les hommes fidèles, oui, ça existe. Ils ne couchent pas par-ci, par-là. Mais toi, tu le trouves bizarre. Comment il est là? Il sort pas et tout. C'est sûr, il trame quelque chose. Non, il est juste normal. Il est juste normal. C'est tes gars et fidèles là qui étaient anormaux. Tu es là comme ça dans la maison. Vous vous disputez pas. À chaque fois que tu cries, lui se calme. Tu comprends pas. Tu imagines des choses. Non, il est juste sain d'esprit. Il sait maîtriser ses émotions. C'est tout. Mais vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas. Tout ce que vous savez, c'est vous bagarrer. Vous bagarrer avec les gens là-bas. C'est tout ce que vous savez. C'est vraiment triste. Voilà une femme. Elle est là. Elle est là. Et là, elle va rencontrer un gars comme ça. Non. Il faut que quelque chose se passe. Pour qu'elles sentent vraiment la relation. Elles aiment raconter les merdes qu'elles subissent dans les foyers. Moi, j'en sais quelque chose parce que voilà, je suis dans un milieu où on travaille ensemble, il y a des mamans, il y a des jeunes filles et tout. Mais tu les écoutes, elles racontent l'histoire avec passion. Et quand tu écoutes, tu te dis, mais elle est là encore pourquoi? Pourquoi elle est encore dans ce foyer? Oui, c'est cette excitation-là qu'elle aime. Parce qu'elle est habituée à ça. Et parce que toute la société lui dit, c'est ça le mariage. C'est pour cela, ce genre de personne, lorsqu'une femme va dire que moi je suis heureuse dans mon foyer, elle ment. Lorsqu'une femme va dire, moi j'ai jamais attrapé mon mari dans les histoires d'infidélité, oh non, c'est si des trempes et tout. Oui, parce que pour elle, c'est normal. Un homme là, il doit tromper. Un homme là, il doit taper. Un homme là, il doit insulter. Un homme là, il doit humilier. Un homme là, de temps en temps, il faut vous bagarrer. Un homme là, de temps en temps, il faut des histoires. Si le gars ne fait pas ça, non, elle s'ennuie. Elle n'a pas d'histoire à raconter. Pendant que ses camarades qui sont dans les foyers lugubres vont raconter leur vie, elle va raconter quoi? Son gars est posé, son gars est tranquille, ils n'ont pas de problème. Qu'est-ce qu'elle va raconter? Donc alors là, elles sont en train de se jouer les films Nollywood, Hollywood, Bollywood. Elles sont en train de se raconter les histoires. Mais ça leur plaît. Et elles veulent avoir aussi ce titre-là de femme forte, de femme résistance, de bonnes femmes qui se battent pour garder le foyer. Vraiment, c'est triste. Mesdames, je m'adresse à celles qui veulent vivre.
Si tu es venu sur cette terre pour vivre, là, quand un gars est bizarre, quitte-le. C'est tout. Quitte-le. Mais si tu restes là, tu vas normaliser la merde et tu ne pourras pas reconnaître les bonnes personnes.